Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne où je t'aide à devenir magicien. Aujourd'hui je vais vous expliquer un tour de magie de manipulation. On va tout simplement utiliser le fait que le spectateur s'occupe du jeu pendant tout le tour de magie pour lui faire croire qu'il maîtrise tout alors qu'en fait, eh ben non. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal. Le spectateur va le mélanger pour être sûr qu'il n'y a aucune préparation. Comme ceci, donc on voit bien que le jeu est tout à fait mélangé. Il n'y a pas de préparation. Et je vais donc demander, je vais passer le jeu au spectateur et je vais lui demander de choisir un nombre entre 0 et 54 pour les 54 cartes. Et de faire défiler le nombre qu'il a choisi. Donc imaginons, là je le fais à la place du spectateur puisque je n'ai pas de spectateur. Imaginons qu'il ait choisi le nombre 11, donc il fait défiler 11 cartes. Comme ceci. Pendant ce temps-là, moi j'écris une petite prédiction sur un carnet. Donc là, hop, j'écris ma prédiction. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais reprendre le petit paquet de cartes. Et je vais, donc déjà je vais vérifier que le spectateur a bien pris le bon nombre de cartes. Donc il avait dit 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et donc la carte, la 11e carte, donc la carte où le spectateur s'est arrêté, c'est le 10 de carreau. Et si on regarde ma prédiction, on peut clairement voir que j'avais bien prédit le 10 de carreau. Impressionnant. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, ainsi que d'une feuille et d'un crayon. Donc dans la démonstration, j'avais pris un carnet, mais une feuille, c'est tout à fait pareil. Et vous allez, donc vous, au début, vous mettez de côté votre feuille et votre crayon. Et vous allez prendre votre paquet. Donc le paquet, il n'y a pas besoin de préparation, hein. Vous montrez qu'il est normal. Vous donnez au spectateur pour qu'il le mélange. Comme ceci. Et en fait, à ce moment-là, vous allez, une fois qu'il a fini de mélanger, vous reprenez le paquet de cartes. Vous lui montrez que du coup, le jeu de cartes est bien mélangé et qu'il n'y a aucune préparation. Comme ceci. En fait, vous allez faire défiler les cartes et vous allez mémoriser la dernière carte, donc celle-ci. Donc là, c'est le valet de pique. Donc vous retenez la dernière carte. Et en fait, une fois que c'est fait, ça va tout simplement être la carte que vous allez écrire sur votre prédiction. Vous allez comprendre. Donc en fait, une fois que c'est fait, vous donnez le jeu de cartes au spectateur. Et vous allez lui demander donc de choisir un chiffre ou un nombre entre 0 et 54 cartes pour les 54 cartes du jeu. Donc il choisit son nombre. Donc là, imaginons qu'il choisisse 15. Il fait défiler ses 15 cartes. Donc là, la première carte qu'il va le faire défiler, ça va être la carte que vous avez retenue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et une fois que c'est fait, donc vous pendant ce temps-là, vous allez écrire sur votre prédiction la carte que vous avez retenue. Donc le valet de pique. Donc vous écrivez sur votre prédiction la carte que vous avez retenue. Comme ceci. Bien sûr, vous ne montrez pas la prédiction au spectateur. Et une fois... Bon là je peux la montrer vu que c'est pour les explications. Et une fois que c'est fait, en fait vous allez reprendre le paquet de cartes et vous dites que vous recomptez les cartes. Alors qu'en réalité, en fait vous allez donc recompter les cartes en les mettant de cette manière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ce qui fait que là en fait la première carte du jeu, le spectateur pense que c'est la 15e carte, mais en fait c'est simplement la première carte, donc celle que vous avez retenue. Mais lui, le spectateur, ne s'en rend pas forcément compte. Peut-être que dans la démonstration vous l'avez vu, mais croyez-moi, en tour de magie, puisque c'est le spectateur qui a les cartes en main, eh bien il ne s'en rend pas compte. Donc en fait là, du coup, une fois que vous avez fait ça, la carte est en première position. Lui, le spectateur pense que c'est la carte sur laquelle il s'est arrêté, alors qu'en réalité vous avez complètement forcé sa carte. Et donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à montrer la carte sur laquelle il s'est arrêté et montrer la prédiction. Et là, le spectateur sera impressionné. J'espère que ce tour de magie t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!